Bien le bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la collection Visual Adventure. Voilà, j'arrive au bout de la collection, il ne m'en manque plus beaucoup, donc du coup j'ai décidé de vous faire une présentation de la collection complète. Je vous ferai une vidéo par part, et donc on commencera par la part 1 que voici. Donc à savoir que les Visual Adventures se composent de 7 parts, plus une part spéciale. On a une composition très classique avec un prisme set de 6 prismes à chaque fois, plus 36 règles, sauf pour la part spéciale, où ça change un petit peu. Donc on revient un petit peu à la part 1, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Hop. Donc la part 1 se compose, comme je l'ai dit, de 6 prismes plus 36 règles. Donc quelques choses sont à noter pour la part 1. Tout d'abord, il faut savoir que chaque collection, enfin chaque part, pardon, aura sa propre colorisation au niveau de sa typographie ici. Le Dragon Ball qui est toujours coupé en deux, où il y a deux couleurs. Ici, c'est le jaune et le orange qui sont dominants. Ça change à chaque fois. Et on entame donc les règles. Donc au niveau des règles, il y a plusieurs choses à savoir. Au niveau de la numérotation, donc elle est très classique, hein, on voit le numéro ici. À côté, il y aura toujours un petit texte. Donc j'en ai traduit quelques-uns, c'est des petits textes qui souvent veulent dire partons à l'aventure, ah, c'est génial, ce genre de petites choses. Vous remarquez ici la petite pastille, hein, ce qu'on appelle plus ou moins le foil mark, ici. Donc qui est un peu gage de l'authenticité de votre carte. Faites bien attention à ce que la pastille soit bien dorée. Parce que je vois traîner pas mal de cartes de Visual Adventure fake où la pastille n'est pas dorée. Si ça ne l'est pas comme ça, comme dans cette vidéo, c'est que c'est une fake. À savoir également qu'il y a beaucoup de Visual Adventure HK. Alors, quand je dis HK, c'est-à-dire que derrière, ici, vous voyez, à la place du Made in Japan, vous avez HK. Vous avez soit le logo, ou soit Made in Hong Kong, ici, je crois. Moi, j'en ai pas, je crois pas, non, j'en ai pas. Mais dans mes souvenirs, il me semble que c'était comme ça. Donc, à savoir que les Visual Adventure HK, ce ne sont pas des fausses cartes, hein. Ce ne sont pas des fakes. Ce sont tout simplement des cartes qui ont été fabriquées et produites pour, enfin, surtout commercialisées pour le marché HK en Chine. Voilà, mais elles ne sont pas du tout fausses. Elles ont peut-être une qualité moindre que les japonaises, sûrement d'ailleurs. Et pour pas mal de collectionneurs, elles sont plutôt plus abordables que les Made in Japan. Du coup, voilà, ça n'en gêne pas certains de les avoir dans leur collection. Moi, personnellement, je fais que de la Made in Japan. Donc, concernant les visuels, vous aurez donc droit soit aux couvertures des chapitres du manga du Japon, soit à quelques crayonnés de Toriyama et de son équipe à l'époque. Ça sera vraiment le style récurrent qu'on retrouve dans les visuels aventures. Et ces visuels-là qui sont mis en valeur par une espèce de maquette assez sobre, mais finalement très, très efficace et très appréciée. Qui, vous voyez, ce vert type marbré autour. Vous aurez toujours ça tout au long des 7 parts. Enfin, des 8 parties, on compte la part spéciale.
On arrive donc au bout de cette collection. Voici le dos. Ah oui, alors j'ai pas parlé du dos. Le dos, vous aurez le dos qui change en fonction des parts, où les personnages, en fonction de la chronologie de l'histoire, changeront. Il y a un truc que je vous ai pas parlé non plus, c'est que une part de Visual Adventure a une particularité de se découper plus ou moins en plusieurs arcs, c'est-à-dire que vous aurez un début de part axé plutôt sur DB, voilà, sur la période DB, on va dire, voilà, jusqu'à ici, donc tout ça c'est du DB. Et là, on a du DBZ. Voilà, donc à chaque fois dans les parts, vous aurez ce découpage arc DB, arc DBZ. Ah oui, j'ai pas parlé aussi des couleurs du dos, tiens. Des couleurs du dos. Ça, c'est les prismes. Mais voilà, vous aurez toujours la moitié de la collection d'une couleur et l'autre moitié d'une autre couleur. C'est pas très important, mais voilà, il faut le savoir. Hop. Voilà, j'espère que cette présentation de la partie 1 des Visual Adventure vous a plu. Dans la partie 2, je vous ferai une petite comparaison avec des fakes si j'en trouve. Allez, à plus tard, ciao ciao.